Chapitre 1. La structure trine. La structure trine dans l'humanité. Pour ma part, je trouve que dans la tradition, le sujet n'a pas été creusé autant qu'il devrait l'être. Aussi, je vais essayer de compléter ça, parce que la tradition est quelque chose qui se construit, et chaque génération a quelque chose à y apporter. Nous allons voir la structure trine en petit a dans la famille. L'homme et la femme s'attirent. Ça, c'est quelque chose de tellement ancien, tellement fondamental. Depuis le commencement des temps, je crois qu'on peut sans peine établir ça. De leur union va naître un enfant. Et de par la naissance de cet enfant, ils vont changer d'état. La femme devient mère, et l'homme va devenir père. Et le père, découvrant l'enfant, on peut établir, je pense, cette triangulation, de manière certaine. Ce principe-là est fondamental à l'humanité. Si on arrête ça, dans 100 ans, notre espèce a disparu. Le principe de procréation est le privilège sacré et unique des pères et mères de famille. Aujourd'hui, la science cherche à accaparer le mystère de la vie, le processus de la vie. À travers l'enfant, c'est une force nouvelle que l'homme et la femme vont expérimenter. Une force qui va les pousser à changer de vie, à changer d'occupation, à changer leur emploi du temps, et qui va les amener à des sacrifices. Je salue tous les pères et mères de famille qui portent des enfants et qui connaissent dans le réel le travail que ça représente, le dévouement que ça implique, qui peut nous amener carrément au sacrifice sur un tas de choses. Moi, je suis prêt à me battre à 1 contre 10 pour que ma femme ne soit pas violée ou que mes enfants soient hors de danger. Et il y aura des morts. Hein. Seulement, voilà, bébé pleure. Il pleure pour tout, il pleure quand il a faim, il pleure quand il a froid, il pleure même pour pleurer. Et la maman pleure quand bébé pleure. Et papa en a ras-le-bol. Je vous avoue que moi qui ai une famille, chez moi, ça gueule tous les jours. Et même plutôt 10 fois qu'une, avec 3 petits, je vous garantis. Alors, il y a des jours où j'ai même envie de les étrangler. Alors, c'est assez drôle, parce que j'étais prêt à me sacrifier pour eux il n'y a pas 5 minutes. Vous voyez ? Donc, comment se fait-il qu'il y ait de telles incohérences ? Il faut croire que la souffrance et la difficulté relationnelle est directement proportionnelle à l'amour qu'on lui porte, auquel on aspire. Nous sommes obligés de constater, et toute l'histoire est là pour en témoigner, qu'il y a une terrible, cuisante fracture entre les deux. Malgré l'attirance naturelle, fondamentale, on s'est fait pour ça, et pourtant. Combien de séduction, manipulation, trahison, divorce, violence, viol, meurtre. Un grand nombre de meurtres sont d'origine passionnelle. Vous conviendrez avec moi qu'ici, il nous faut établir une ligne de fracture. Entre la mère et l'enfant, nous allons devoir faire un constat similaire. Entre l'épuisement physique, souvent que les mères vivent, le délabrement de leur corps,
à travers les grossesses, les allaitements, les fatigues engagées, l'égoïsme souvent des enfants, les violences réciproques, les abandons, les avortements. Fracture également. Et entre le père et l'enfant, du même ordre, abandon, violence, pédophilie, enfants soldats. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment quelque chose de fondamental, d'essentiel à la vie se retrouve fracturé de telle manière? On est obligé de postuler une hypothèse. Ce n'est pas un problème dans la relation qui est en jeu. Il faut croire que chaque individu, dont la nature est identique, porte en lui-même une fracture qui l'empêche d'être en communion, en harmonie avec les autres. La fracture est donc individuelle. Petit b, l'individu. Il y a une très très longue tradition qui est plus, on va dire, hellénique que biblique, qui propose que l'homme est âme et corps. Une sorte de dualisme, il y a un dualisme impliqué, le fameux thème du combat de la chair contre l'esprit, de l'esprit qui doit s'émanciper des choses de la chair, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le message biblique. Le message biblique nous annonce que l'homme est âme, soit, corps, bien entendu, mais aussi cœur. Le cœur est le centre de l'être, le fondement de l'homme, la pointe de son âme, le sommet de son être, en fait. Ce qui le met en relation avec Dieu. Cette ouverture spirituelle, vitale, nécessaire, intrinsèque à notre nature. Je vous prends quelques exemples. Psaume 16, verset 9. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose. Voyons bien, ici, il y a une volonté de l'auteur d'établir clairement une tripartition de son être. Ça, c'est une expérience mystique qui l'a amené à écrire une chose pareille. Cette traduction que vous avez ici, c'est une traduction qui est en usage liturgique. J'ai trouvé ça dans mon missel de la semaine, qui a été édité en 2003 chez Desclés. Je me permets de faire quelques petites comparaisons avec d'autres traductions. Celle-ci, par exemple. Mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, ma chair reposera en sûreté. Ah, vous allez me dire, c'est plus, ça marche plus. Là, c'était clair, cœur, âme et corps. Et ici, cœur, oui, mais entrailles. Les entrailles, c'est pas l'âme. Donc, ça marche pas. Ben, la difficulté du cœur, c'est que comme nous l'avons perdu, ben, toujours les hommes cherchent des mots. Et ici, le fait d'écrire entrailles, il est d'expérience humaine de voir que très souvent, les états d'âme ont un impact incroyable sur nos organes vitaux. On dit par exemple une haine viscérale. Ou alors on dit arrête de te faire de la bile, des choses comme ça. Il s'avère que le siège de l'âme s'enracine vraiment dans tous ces organes qui nous font fonctionner. Le fait de dire que les entrailles jubilent, ah, ça rejoint certaines expériences mystiques, effectivement. Pour ma part, c'est l'âme qui est décrite ici. Autre traduction. Mon cœur se réjouit, mon âme tressaille, tressaille, entraille. Mon corps lui-même repose en sûreté. Ah, là donc là on est retourné au présent, hein, on n'est plus dans l'ordre de la promesse. Donc cette traduction, elle vient des moines de Mauritius, édition en 1949.
Et celle-ci vient de l'École biblique de Jérusalem, éditée au CERF en 1984. À travers ça, vous touchez du doigt toute la difficulté, toute la genèse du texte biblique qui est soumis à des traductions successives. Imaginez, la plupart des textes viennent de traditions orales en araméen. De l'araméen, cela a été traduit en hébreu et retranscrit en écrit en hébreu, puis traduit en grec, puis traduit en latin, puis traduit en français ancien, puis traduit en français moderne. Et à chaque traduction successive, vous allez avoir ces différentes interprétations, et ce dans toutes les langues de la terre. Quel crédit peut-on accorder à des textes qui ont subi un tel cheminement à travers de telle succession de couches, de plumes et de rédactions d'auteurs différents? Moi, ce que je constate aujourd'hui, et ça m'arrange, c'est qu'on ne va pas discuter sur le sens du mot, si c'est le cœur qui exulte ou le cœur qui se réjouit, ou l'entraille ou la tressaille. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'esprit de la lettre, l'esprit profond qui est celui de la tripartition de l'être humain, cette intuition de base, elle a survécu. Les rédactions des textes bibliques sont un miracle perpétuel. De fait de pouvoir conserver l'intuition de base à travers un tel passif. Dans l'élaboration toujours de notre recherche sur la tripartition de l'homme, certaines psychologies préfèrent travailler sur tableau, donc j'ai fait un petit tableau, comme outil pédagogique. On va donc déshabiller l'homme par l'âme, le cœur-esprit, proposition biblique, et le corps. Nous allons retrouver dans la colonne de l'âme, en grand vecteur, l'intelligence, l'imagination, la mémoire, l'humour. Ce que je vous dis là n'est pas dogmatique, hein. C'est une recherche que nous faisons ensemble. Au niveau du cœur-esprit, on va toucher à tout ce qui est de l'ordre de l'amour, de la foi, de la sagesse, qui dépasse souvent la logique, de toutes ces intuitions que nous avons, ce sixième sens, souvent les rêves, qu'on a du mal à comprendre. Et au niveau du corps, bien sûr, le corps est la masse biologique, le support physique de tout cela. Le corps implique le dépassement de soi, à travers le sport, les efforts physiques que l'on peut faire, bien entendu la sexualité, et la procréation. Je n'ai pas dit paternité ou maternité, je dis procréation. En effet, le corps produit des cellules sexuelles sans qu'on ait à y penser, et une femme peut être enceinte sans même le savoir. Au niveau de cet être humain, au niveau du sommet de la désunion de l'être humain, nous allons avoir pour l'âme le désespoir, voire même un désir de destruction, et le suicide du corps. Au niveau du cœur-esprit, dans le cas de la désunion totale, nous allons avoir un vide absolu, voire une possession satanique. Nous y reviendrons plus tard. Et au niveau du corps, eh bien la dégénérescence, la souffrance et la mort. Mais prenons l'exemple du sommet de l'union. Sommet de l'union, quels sont-ils? Eh bien, pour vraiment aller au bout du bout, eh bien là, le tableau il explose. Parce que justement, on ne peut plus catégoriser les choses. Elles se rejoignent. Et les témoignages, les mystiques, parlent en termes d'extase. Âme, cœur et corps réunis. Immédiatement, c'est Dieu. Ou, peut-être, l'autre. Et même assurément l'autre. L'orgasme. Qu'est-ce qui nous préoccupe, ces orgasmes? Qu'est-ce que la recherche de ce plaisir inouï que l'on souhaite, que l'on veut? Peut-être que c'est dans nos gènes, c'est programmé en nous. Nous y avons droit. Dieu l'a pensé, Dieu l'a voulu.
C'est lui qui a dessiné les corps. Qu'on ne vienne pas nous dire que Dieu nous refuserait le plaisir en quoi que ce soit, puisque c'est lui qui l'a pensé. Ce qui est touchant, ce qui est bouleversant dans notre travail, c'est que nous voyons que lorsque l'âme, le corps et le cœur se réunissent, immédiatement, c'est l'autre. L'autre, dans l'extase mystique, l'autre est Dieu. Et au niveau de la relation sexuelle, l'autre est le partenaire. Et c'est là que nous donnons la vie. Ah. On vient de toucher quelque chose là d'important. Sur notre propre nature. On va creuser plus avant dans notre recherche. C'est René Girard, l'étude de René Girard qui m'a mis sur la piste de la réflexion du schéma triangulaire. Et ceci, maintenant, en le creusant, en y réfléchissant, en l'appliquant aux différentes dimensions de l'humanité et du monde, on obtient des pistes incroyables. Admettons, postulons sur l'homme trinitaire, composé de trine. Nous ne pouvons que constater une fracture entre l'âme et le cœur. Tout le problème que nous avons à parler d'amour, à vivre l'amour, à vivre la foi, toutes ces angoisses que nous avons par rapport à la mort, tous ces problèmes que nous avons dans la relation, les jalousies, là on rejoint en plein le thème de la première vidéo, là-dedans vous pouvez tout mettre, les problèmes psychiatriques, les problèmes, tout ce qui est de l'ordre de la dépression. Je suis obligé, pour en ensemble, d'établir qu'il y a ici une fracture. Les fractures entre l'âme et le corps. Donc là, je préfère vous prévenir, nous allons envoyer quelques photos, susceptibles peut-être de choquer, s'il y a un public qui est plus jeune là, qui regarde la vidéo, merci de les préserver. Voyons un peu les thèmes principaux que l'on va traiter en touchant aux extrêmes. Par exemple, l'anorexie, qui est de l'ordre de l'âme qui refuse l'alimentation. Et à l'inverse, la boulimie. Un autre exemple, les tatouages. Ça peut aller très très loin, comme vous le voyez. C'est vraiment l'âme qui va vouloir inscrire à jamais sur son corps un état passager, un symbole, quelque chose auquel elle tient, qu'elle va chercher à immortaliser dans son corps en injectant de l'encre. Nous allons toucher forcément au thème aussi des addictions multiples. Tabagisme, alcoolisme, toxicomanie. Comment est-ce que l'âme va imposer au corps des substances qui lui sont nocives parce qu'elles lui procurent des sensations et des états qu'elle veut répéter. Et comment ce corps va finalement devenir dépendant de ces substances au point de les réclamer alors que l'âme aimerait bien s'arrêter, ayant compris qu'elle était sur le chemin de la mort. Intéressant dualisme. Mais il est évident que l'endroit où la fracture, on va dire, va saigner le plus, eh bien, c'est la sexualité. Il n'y aura donc pas d'image là-dessus. Mais vous conviendrez que la fracture est établie. Ensuite, venons à la fracture cœur-corps. Alors j'entends déjà la réaction, ouais, c'est pas une histoire de cœur, c'est une histoire de cul, tata. Il va falloir creuser un peu plus que ça. Parce que, qu'est-ce qui parle ici? C'est mon âme. Je suis dans cet état. Et mon âme, fracturée au cœur et fracturée au corps, va avoir beaucoup de mal à comprendre, à intelligencier cette fracture ici. Trop éloignée,
trop complexe. La tradition biblique nous dit que la fracture entre le cœur, qui était notre lien avec l'esprit et la vie, cette fracture entraîne pour nous la dégénérescence, le vieillissement et la mort. Ça, c'est notre état. La Bible nous dit que nous sommes des créatures déchues, des créatures qui sont tombées d'un état. Je pense qu'on peut faire ça, on est plutôt dans cet état-là, vous voyez. Aujourd'hui, nous en sommes là. Je pense que c'est sans peine qu'on peut dire que l'homme, aujourd'hui, est là. Il y a des expressions populaires qui disent, par exemple, « Je vais chercher ça au fond de mon cœur ». Comme nous sommes déchus, le chemin pour retrouver le cœur aujourd'hui, ça sera beaucoup plus la descente que la montée à la gloire. Et Dieu dans tout ça. C'est bien gentil d'enfoncer les clous sur les hommes, sur l'état de l'humanité. On est quand même beau, on est quand même vivant, on porte des choses magnifiques, il faudra arrêter de souligner le mal, ainsi de suite. Mais, et Dieu dans cette situation?